Alors, l'homosexualité, c'est une catégorie qui se pose aujourd'hui. La pratique affective, sexuelle, qui renvoie à l'homosexualité, elle a toujours existé. La catégorie linguistique, la catégorie spectaculaire, la catégorie médiatique, c'est autre chose. Aujourd'hui, c'est une catégorie spectaculaire, médiatique, surreprésentée. Donc, moi, quand j'analyse l'homosexualité, c'est comme quand j'analyse tout fait social, il n'y a aucun a priori, j'analyse une pratique dans son histoire. Je reconnais aujourd'hui que dans la civilisation démocratique de la valeur d'échange triomphante, c'est une valeur supérieure, et que si je veux être par exemple embauché dans une entreprise moderne et que je dis que je suis homosexuel, je suis beaucoup plus en situation de valorisation que si je dis, vous savez, je suis hétérosexuel et en plus je suis fidèle. Donc, par contre, ce qu'il faut plus sérieusement, parce que j'ai des patients qui sont effectivement homosexuels et qui m'ont posé la question en me disant, bon, d'un point de vue philosophique, à travers les présocratiques, à travers Hegel et Marx, comment on pourrait poser le problème de l'homosexualité? Alors, moi, le problème de l'homosexualité, je le pose, comme tous les problèmes, en termes critiques. J'ai une vision critique de la cuisine, j'ai une vision critique de l'histoire, j'ai une vision critique du sport, j'ai une vision critique de la peinture, j'ai une vision critique des animaux, j'ai une vision critique de tout, puisque la pensée radicale est une pensée critique au sens où elle fait sonner les choses. Donc, j'en ai parlé longuement dans le cadre de ces analyses philosophiques avec des patients, et on en a parlé avec Chris dans un entretien, ce qui caractérise par essence, et ça c'est objectif, et ce que je vais dire, il n'y a aucun jugement de valeur, il y a simplement une perspective analytique. Donc, ce qui caractérise la sensation, le sentiment, la pratique ou l'accordance homosexuelle, c'est que le rapport à l'autre fait que l'autre n'est pas un autre, mais un autre même. C'est-à-dire que si moi, j'ai une relation sexuelle avec une femme, mon altérité n'est pas moi. Si je suis homosexuel, mon rapport sexuel est un rapport à une altérité qui est moi, prolongé dans un miroir de moi. Donc il s'avère que dans les communautés de chasseurs-cueilleurs, le lien sexuel premier, c'est ce que dit Marx, c'est ce que reprend Bordiga, c'est le lien de reproduction de l'espèce et du groupe. Donc l'armature centrale d'un groupe de chasseurs-collecteurs dans le reproduire la vie réelle, c'est des actes sexuels hétérosexuels par essence qui reproduisent le groupe, et à partir de là, qui font l'histoire en mouvement. L'émergence, alors on sait à travers un certain nombre d'études précises, tant animalières qu'humaines, qu'il y a toujours, ici ou là, des pratiques sexuelles de caractère homosexuel, mais qui sont périphériques, qui ne concernent jamais la centralité du groupe. D'ailleurs, si elles concernaient la centralité du groupe, le groupe ne se serait pas reproduit dans l'histoire, il serait mort par extinction naturelle. Si les chasseurs-cueilleurs avaient connu des groupes radicalement homosexuels en grande quantité, ces groupes se seraient éteints. Est-ce que l'homosexualité est une aliénation, une perversion? Alors, l'homosexualité, qu'est-ce que c'est? C'est un rapport qui, on vient de le définir, fait de l'autre un autre soi-même. C'est donc, par essence première ainsi dite, un rapport qui s'apparente au narcissisme de la relation. Donc le narcissisme de la relation, vous connaissez l'histoire de Narcisse. Narcisse se regardait dans un lac et il s'est trouvé tellement beau qu'il y est tombé. Alors je ne dis pas que toute pratique homosexuelle nous fait tomber dans le lac, c'est pas du tout ce que je veux dire, mais je veux dire que quand je fais une critique radicale du fétichisme de la marchandise, et que quand je fais une critique radicale du fétichisme de la marchandise, au sens où l'objet de la dictature démocratique de la valeur se valorisant, c'est que nous soyons tous réduits à l'état de chosification réifiée, dans un rapport de réification fait de l'homosexualité une valeur importante pour le culte du marché narcissique, puisque quelque part, elle en est une des expressions les plus poussées. Mais quant à moi, je m'en fous. J'aurais rencontré Cocteau et Jean Marais, on aurait passé une très bonne soirée, on aurait mangé de très bonnes choses, on aurait bu, on aurait parlé histoire et cinéma, et moi, je me fous que chacun soit ceci ou soit... Mais non, mais alors... ça, c'est pas acceptable. Non, mais moi, le problème, si vous voulez, c'est que, là encore, on a l'homosexualité en domination réelle, et on a l'homosexualité en domination formelle. Je veux dire que, entre Jean Cocteau et Jean Marais, en domination formelle, qui n'ont jamais exhibé
leur homosexualité. D'ailleurs, ce qui est très intéressant, c'est que quand moi je me définis, on me dit « Francis Cousin, qui êtes-vous » Je ne me définis pas d'abord par ma sexualité. Je dis voilà, je m'intéresse à la philosophie, j'aime ma compagne, j'aime mes chiens, j'aime mon chat, j'aime les fleurs, j'aime le midi, et accessoirement, je suis hétérosexuel. Mais mon hétérosexualité n'est qu'une des manifestations de ma jouissance cosmique. Ça n'est pas mon arc central. Et ce qui m'a toujours intéressé dans les relations que j'ai eues, dans mes analyses philosophiques avec les homosexuels, qui voulaient élucider leur part, c'est qu'ils se définissaient toujours, et au terme de l'analyse, ils se rendaient compte à quel point il y a justement cette exacerbation. Ils se définissaient d'abord par leur homosexualité. Et j'ai participé à plusieurs reprises à des tables rondes où il y avait des LGBT, puisque maintenant ça fait bien. LGBT, c'est comme le missile Tomahawk. Maintenant on parle avec, on ne définit plus les gens que par des anagrammes, des marques, des postgrammes, etc. Et c'était donc des tables rondes où il y avait des gens LGBT. Les hétérosexuels commençaient la discussion sans avoir l'obligation, au bout de 10 minutes, de déclarer leur hétérosexualité. Ceux qui étaient LGBT étaient obligés, au bout d'un certain temps, pour marteler cette identité, de dire « moi je suis LGBT ». On s'en fout que tu sois LGBT, on s'en fout que tu sois... Le problème, c'est qu'aujourd'hui, dans la domination réelle, dans le spectacle narcissique des échanges, l'hétérosexualité qui correspond à la communauté radicale des subversions sociales est ringarde. Et l'homosexualité qui n'a jamais été l'homosexualité n'a jamais été une valeur subversive de la longue histoire pour abolir l'État et l'argent. L'homosexualité aujourd'hui sur le marché des échanges est une valeur marchande monétaire qui fait vendre. Donc l'homosexualité en soi n'est pas une catégorie historique. Il y a le prolétariat, il y a la classe capitaliste, mais la catégorie raciste, antiraciste est une catégorie sociologique du capital, on ne la trouve pas chez Marx, c'est pas le sujet. La catégorie homosexuelle, hétérosexuelle, ce sont des catégories marchandes de l'économie de la représentation. Donc, ce qui est important, et je le rappelle, moi je porte aucun jugement, je m'en fous, chacun fait ce qu'il veut, c'est comment ce que Jean Marais et Cocteau vivaient sans se cacher, et même sous l'occupation, tout le monde le savait, et personne ne les a jamais emmerdés. Le ministre de l'Éducation nationale... Oui, il va me le sortir, je sais, ça s'appelait Gestapet. Gestapet, on l'appelle. Le ministre de... Ce qui veut dire, c'est que le ministre de l'Éducation sous Vichy était clairement homosexuel et que tout le monde le savait. Donc, pour répondre à votre question, il faut sortir là encore des tabous, des totems, et avoir une analyse radicale. De la même manière que les groupes radicaux des années 30, comme Bilan, l'Union communiste internationale, ont fait une critique radicale de l'antifascisme, en montrant que l'antifascisme était le pire produit du fascisme, et que grâce à l'antifascisme, on allait fusiller les barricadiers de Barcelone, et que grâce à l'antifascisme, on allait mobiliser le prolétariat mondial dans la grande boucherie de 39-45. Après, on a fait la critique de l'antiracisme, en tant que l'antiracisme est le pire produit du racisme, c'est une dynamique capitaliste d'occultation, de fétichisation, pour ne pas voir les véritables enjeux de la lutte de classe. La lutte d'émancipation des homosexuels, à la limite, le prolétariat international, il s'en fout.